toute la richesse est en lui. Il est le tout en tout. C'est lui qui nous délivre de la main de l'oiseleur. C'est lui qui nous donne de la force quand nous revenons le matin. C'est lui qui veille sur nous, sur nos enfants. Aucun père, aucune mère ne peut dire que pendant qu'il dort, il veille sur son enfant. Aucun mari ne peut dire que pendant qu'il dort, il veille sur sa femme, ni la femme sur son enfant. Mais Dieu de gloire, dans la profondeur de la nuit, pendant que l'ennemi continue avec son œuvre, c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous couvre de sa main puissante. Nous ne savons pas les flèches dirigées vers nous dans la profondeur de la nuit. Il y en a qui succombent dans leur sommeil et qui ne se réveillent pas le matin. Nous en connaissons plusieurs. Qui sommes-nous? Sommes-nous différents de ces gens-là? C'est la grâce de l'Éternel sur nous. Et quand nous nous réveillons, bien-aimés, Dieu n'a jamais dit qu'aujourd'hui, je vais vous donner 23 heures. Et l'autre jour, je vais vous donner 20 heures. Depuis que le monde est monde, Dieu donne 24 heures sur 24 heures. Et qu'est-ce que nous en faisons? En prenant une partie pour nous reposer, mais le reste, qu'est-ce que nous en faisons? Sommes-nous reconnaissants vers l'Éternel ou nous venons vers lui seulement avec des paroles de lèvres qui ne sortent pas de nos cœurs? Ou nos prières deviennent seulement des récitations vaines qui s'éloignent loin de la face de l'Éternel? Où nous sommes en train de jaillir dans la profondeur de nos cœurs, de nos âmes, des pensées pleines de convictions, comme cette femme qui perdait son sang. Elle s'est dit seulement dans son cœur que si seulement je touche. Bien aimé, ce n'était pas la vie qu'il a touché. Les recherches de la parole de Dieu prouvent que l'Éternel avait un ruban qu'il avait toujours avec lui. Et quand il voulait prier, il mettait ça sur sa tête. C'était un grand ruban. Mais au bout de ce ruban, il y avait des fils. C'est un de ces fils-là que la femme a touché. Un fil. Est-ce que pouvons-nous être capables aujourd'hui de croire que quand même on touchera un fil, que nos douleurs disparaîtront, que notre vie changera et que Dieu nous bénira et que l'Éternel nous transformera et que nous serons des gens réellement transformés. Amen. Bien-aimé, ce soir, je parlais à une sœur, mais pendant que je parlais, pendant notre échange, elle a dit quelque chose peut-être qui contrariait ma volonté. Mais quand je regarde, elle n'était pas vraiment importante la chose. Mais j'ai senti quelque chose venir de mon cœur. Et j'ai manqué l'amour envers cette sœur. Quoique je n'ai pas exprimé de ma bouche, mais le Seigneur m'a recommandé. Bien-aimé, le temps que nous passons sur terre, il est court. Puissions-nous vraiment écouter cette voix. Elle n'est pas tout à fait forte, cette voix qui nous parle. Elle est douce. Mais si nous nous disposons à l'écouter, nous l'écouterons réellement. Bien-aimés, que nous ne soyons pas des humains, mais que nous soyons vraiment des dieux. Parce que la parole de Dieu dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Car il nous a donné son esprit. Et en donnant son esprit, il nous a couvert d'une dimension divine pour que nous puissions faire la distinction. Le monde passera. Le monde passera.
mais Dieu est éternel. Il a promis l'enlèvement, et l'enlèvement est réel. Des fois, nous nous cassons pour des choses vilaines, des choses passagères. Et ces choses nous éloignent même de la face de l'Éternel. Mais Dieu est toujours silencieux. Il n'est plus comme les Jéhovah de l'Ancien Testament, qui agissaient sous la loi. Plusieurs ont succombé devant lui parce qu'ils ont désobéi à sa parole. Mais il a voulu exprimer l'amour dans la profondeur de toutes choses et nous amener une grâce qui nous sauve sans compter nos œuvres. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Et il ne dit toujours rien. Nous pouvons aimer le sommeil. Nous pouvons nous écarter de lui parce que nous ne nous sentons pas bien dans notre corps. Mais quand là où tu es, quelque chose arrivera, tu ne diras pas que je me sens mal dans mon corps, je ne peux pas m'échapper. Mais l'homme courira malgré sa maladie. Mais ce qui nous attend est plus fort que la maladie. Et plus dur à supporter. Pourrions-nous retourner nos cœurs vers l'Éternel? Et pouvons-nous vraiment changer complètement? Changer de la manière où nous pensons, changer de la manière où nous nous habillons, changer de la manière où nous vivons, changer de la manière où nous considérons l'être Dieu. Nous ne venons pas faire des rites, bien-aimés, mais nous venons nous adresser à un Dieu qui se tient dans son Église solennellement et qui agit puissamment pour ceux qui ont le cœur ouvert vers lui. C'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je toque. Et si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Nous sommes fiancés à un mari fidèle. Il s'en est allé préparer la nouvelle de Jérusalem. Une ville précieuse qui n'a jamais existé. Il n'y a pas une ville qui peut l'égaler. Jean l'a dit autrefois. Mais il a dit, je vais venir d'abord parce que je veux que nous puissions aller dans les noces. Et l'enlèvement nous amène dans ces noces qui feront 3 ans et demi. Et après, qui peut avoir cette fête qu'il va faire dans les airs? J'ai vu les hommes de la terre chercher à faire des miracles, construire des hôtels dans les eaux, vouloir aller faire des fêtes dans leurs avions. Mais c'est rien de comparable avec ce qui nous attend. Ce mariage-là n'a jamais eu lieu. C'est pourquoi la parole nous dit qu'il faut que le mariage soit honoré de tous. Parce que ce n'est pas pour vous, mais c'est pour l'Église avec Christ. Qui peut rêver aujourd'hui de ce mariage-là dans les airs, sous les nuages et la gloire de l'Éternel? Pas un jour, bien-aimé, pas une semaine, mais 3 ans et demi de fête. Oui, bien-aimé, après cela, nous retournerons sur terre. Pas comme n'importe qui, mais comme épouse de l'Éternel. Comme il aura un trône, et nous aussi nous aurons des trônes. Mais nous descendrons pour mettre nos pieds sur les cendres du méchant, car le méchant sera détruit. Bien-aimés, nous voyons ces choses et nous en parlons. Mais nous ne pouvons pas en parler comme une histoire, mais que ce soit comme une réalité qui va réveiller nos cœurs et qui va nous rendre vraiment, vraiment violents en toutes choses, et haïr le monde et haïr le péché et toutes les choses semblables. Et faire que nos pensées puissent être toujours de bonnes pensées. Et quand de mauvaises pensées nous aident le cœur, nous puissions aussitôt pleurer devant l'Éternel et que cela puisse être ôté de nous. Et que nous puissions devenir encore meilleurs. Oui, bien-aimés, il nous accompagnera. Et quand nous retournerons sur cette terre, foulant les cendres du méchant, et nous vivrons, bien-aimés, nous vivrons
pour 1000 ans. Quand nous nous jeterons aux autres qui seront escapés de la grande tribulation. Oui, nous les jeterons avec eux, pas pour 100 ans, pas pour 200 ans. La parole est dit 1000 ans, 1000 ans, où il n'y aura pas de souffrance, où il n'y aura pas de maladie, où il n'y aura pas de problème, où il n'y aura pas de travail, où tu vas travailler jour et nuit pour trouver des miettes pour que tu puisses manger pour ne pas mourir de la faim. Mais 1000 ans avec l'Éternel. Et la parole déclare après ces 1000 ans, il y aura la destruction des méchants, que eux seront toujours endormis dans leur séjour de mort. Mais ils vont se réveiller pour être jugés. Oui, la parole dit, voilà la valeur qu'il nous donne. Nous jugerons le monde avec lui. Nous serons sur le trône. Peut-être ces jours-là, tu verras un ami à toi et tu seras devant toi pour juger. Peut-être tu seras devant un frère que tu as connu et que tu pries avec lui dans une même église. Et il sera là pour te juger. Peut-être tu seras devant quelqu'un à qui tu avais amené la parole, mais qu'il avait prise vraiment au sérieux que toi. Mais il sera là pour te juger. Bien-aimé, c'est vrai. Les saints jugeront le monde avec Christ. Et après cela, que Satan sera détruit. Voilà, parce qu'il est dit que le 1000 ans qu'il va nous donner, bien-aimé, c'est la lune des noces. Parce que quand le mariage est terminé, oui, il va emmener son épouse à la nuit des noces. Mais après la nuit des noces, qu'est-ce qui se passe? Il l'amène dans sa maison. Oui, c'est la nouvelle Jérusalem qui va descendre. Cette ville, la ville de pierres précieuses, que personne n'a jamais vue. Jean aurait vu la lueur, mais il n'a pas vu l'exactitude. Oui, et nous serons dans Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, une ville sainte. Bien-aimés, tout ça, nous ne l'apprenons pas pour rien. Nous l'apprenons pour que nous soyons violents, pour que nous puissions nous serrer davantage, pour que quand nous prions, bien-aimés, que nous pensions à ça, que nous ne prions pas comme si nous voulons prier pour un privilège, mais un prix de prix, un salaire de salaire, une récompense que personne ne peut imaginer. Et quand il sera avec nous, quand il écoutera nos prières, quand nous serons réellement, bien-aimés, de vrais sacrificateurs, car un sacrificateur ne vient pas devant l'Éternel pour venir confesser ce péché. Il l'a déjà fait avant qu'il entre dans la présence de l'Éternel. Il n'est pas comme le reste du peuple. Quand nous serons vraiment de vrais sacrificateurs, parce que le réel péché, bien-aimé, nous le confessons dans notre vie courante, aussitôt que nous découvrons que nous avons tombé ou que nous avons chuté. C'est là où nous devons confesser. Et quand nous venons devant la présence de Dieu, c'est pour l'élever, c'est pour le remercier, pour l'admirer, pour aimer cette grande récompense que nous avons. Que ce soir, chacun de nous réfléchisse réellement. Ce soir, je pense de péché. Et ce soir, je vais réveiller le cœur de quelqu'un. Ce soir, je vais dire quelle est la récompense qui nous attend. Ce soir, j'aimerais que ce soir, quand nous venons dans nos prières, bien-aimés, vous n'ayez pas besoin de nous dire élevez vos voix pour prier l'Éternel. Ce soir, quand nous venons dans la présence de l'Éternel, qu'on n'ait pas besoin de nous dire ouvrez vos bouches pour dire à l'Éternel combien il est bon, combien il est merveilleux. Mais que cela s'élève dans une mélodie divine et que le Seigneur l'adore et que le Seigneur de gloire dise vraiment ils m'ont aimé. Et je leur répondrai quand ils m'invoqueront au jour de leur détresse. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier.